Les trois petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons qui voulaient vivre leur vie. Ils quittèrent la ferme où ils habitaient avec leur maman et ils s'en allèrent tous les 3 de par le vaste monde. En se promenant, ils arrivèrent dans une clairière si jolie qu'ils décidèrent d'y construire leur maison. L'aîné des petits cochons, qui était aussi le plus raisonnable, dit à ses frères : « Il nous faut une maison bien solide pour nous protéger du loup s'il venait à passer. Allons au village chercher des briques. » Et les 3 petits cochons partirent, bras dessus, bras dessous. Mais les 2 autres cochons, qui étaient un peu paresseux, grognaient et traînaient des pieds. « Comme le village est loin, » bougonna le premier. « Nous préférerions jouer et nous amuser, » renchérit le second. Aussi, quand ils croisèrent un homme qui portait une botte de paille, le premier cochon le héla. « Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi cette paille pour me bâtir une maison. » L'homme lui donna la paille et le petit cochon se construisit une maison. Les 2 autres cochons allèrent jusqu'au village et y trouvèrent des briques. Mais lorsque le plus grand demanda à son frère de l'aider à les charger dans la brouette, le second cochon rouspéta. « C'est beaucoup trop lourd, débrouille-toi tout seul. » Et, apercevant un homme qui portait un fagot de branches, il l'interpella. « Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi ce bois pour me bâtir une maison. » L'homme lui donna le bois et le petit cochon se construisit une maison. Le 3e petit cochon rentra tout seul en poussant sa lourde brouette chargée de briques. Il travailla dur. Il planta des clous, il fabriqua du ciment et il se construisit une solide maison de briques. « Viens jouer, gros bêta !» l'apostrophaient ses frères. « Non, je travaille !» s'entêtait le petit cochon du haut de son échelle. Et ses 2 frères se moquaient de lui. Le soir venu, chacun s'enferma dans sa maison. Mais soudain, on entendit un terrible cri. C'était le loup. Le loup qui rôdait dans la forêt et qui avait reniflé la bonne odeur des petits cochons. Il s'approcha de la maison de paille. Il se lécha les babines et il frappa à la porte. « Petit cochon! Petit cochon! Laisse-moi entrer! » Par la barbiche de mon petit menton !» protesta le petit cochon en claquant des dents. « Alors, je vais souffler et ta maison va s'envoler. » Le loup prit une grande inspiration. Et il souffla. Il souffla. Il souffla. Et la maison de paille s'envola. « Au secours! Au secours !» hurla le petit cochon terrifié. Et il se mit à courir à toutes jambes, si vite qu'il arriva avant le loup chez son frère, dans la maison de bois. Les 2 petits cochons fermèrent la porte à double tour et ils se cachèrent sous le tapis. Quelques minutes plus tard, le loup s'approcha de la maison de bois. « Petit cochon! Petit cochon! Laissez-moi entrer! » Par la barbiche de nos petits mentons! Alors, je vais souffler et la maison va s'envoler. Le loup prit une grande inspiration. Et il souffla.
Il souffla. Il souffla. Et la maison de bois s'envola. « Au secours !» crièrent les petits cochons affolés. « Le loup veut nous manger !» Et ils coururent à toute allure se réfugier chez leur frère. Le troisième petit cochon leur ouvrit la porte et ferma tranquillement le gros verrou derrière eux. Quelques minutes plus tard, le loup fut devant la porte. Petit cochon! Petit cochon! Laissez-moi entrer! Par la barbiche de nos petits mentons! S'exclamèrent les petits cochons. Alors, je vais souffler. Et la maison va s'envoler! Le loup prit une grande inspiration. Et il souffla. Il souffla. Il souffla. Mais la maison de briques ne bougea pas d'un pouce. Le loup prit une autre inspiration. Et il souffla. Il souffla. Il souffla de toutes ses forces. Mais la maison de briques ne bougeait toujours pas. Le loup fut tellement furieux qu'il vociféra. « Je vais passer par la cheminée et je vais vous croquer tous les trois !» Et il entreprit d'escalader le toit. Alors, très vite, l'aîné des petits cochons, qui était aussi le plus malin, mit une grosse marmite d'eau sur le feu. Au moment où le loup descendit dans la cheminée, le cochon en ôta le couvercle et le loup tomba dans l'eau bouillante. Oui, oui. Le loup se brûla si fort le derrière qu'il s'enfuit en courant et on n'entendit plus jamais parler de lui. À partir de ce jour, les trois petits cochons vécurent heureux tous les trois dans leur petite maison de briques.